Bonjour à tous, je m'appelle Nabil Larouche, je suis enseignant en sciences. Alors, nous avons vu plusieurs séquences concernant la préparation au CE1D de sciences et j'ai le plaisir de vous retrouver à nouveau pour plusieurs séquences, cette fois plus de révision concernant les sciences, de révision en sciences et plus spécifiquement de préparation à la troisième année. Donc, on va avoir des chapitres qui sont spécifiques à la troisième qui vont vous aider pour la troisième. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la digestion. Donc comment est-ce que les aliments que vous ingérez passent à travers le système digestif, sont dégradés et comment est-ce que les nutriments qui sont contenus dans ces aliments sont en extrait et comment ils vont participer aux activités de l'organisme. Et on verra également où est-ce qu'on les trouve. Alors, la digestion, ça commence, comme vous le savez, au niveau de la bouche. Donc les aliments que vous mangez, ils sont ingérés, d'accord, au niveau de la bouche et là, ils vont subir une première dégradation. Alors, ils vont d'abord être mastiqués parce que vous devez mâcher vos aliments. Donc ça déjà, ils vont subir une dégradation de type physique grâce à la mastication. Mais ça ne suffit pas. Il va également y avoir de la salive qui est sécrétée justement dans la bouche qui va aider à cette dégradation et ce sera une dégradation plus au niveau chimique qui va se faire grâce à la salive. Alors, la salive qui est sécrétée dans la bouche va participer justement à la dégradation de ces aliments, une première dégradation. Et alors du coup, à ce moment-là, on ne pourra plus parler d'aliments, mais on parlera plutôt de bol alimentaire. Alors, ce bol alimentaire, il va ensuite transiter à travers l'œsophage. L'œsophage, c'est une sorte de tuyau qui relie la bouche à l'estomac. D'accord? Et justement, au bout de l'œsophage, ce bol alimentaire va arriver dans l'estomac. Et une fois qu'il arrive dans l'estomac, il va subir une deuxième dégradation par ce qu'on appelle le suc gastrique. Donc le suc gastrique qui est sécrété au niveau de l'estomac. D'accord? Alors, ils vont subir une dégradation à ce niveau-ci, le bol alimentaire va subir une dégradation à ce niveau-ci et à la sortie de l'estomac, il va subir ensuite deux autres dégradations. Alors, comment est-ce que ces dégradations vont se faire? D'une part, grâce au foie, un organe qui se trouve ici au-dessus de l'estomac, plus à droite et au-dessus de l'estomac, le foie qui lui va sécréter la bile, un autre sucre, plutôt une autre substance qui va dégrader le bol alimentaire, une fois qu'il est à la sortie de l'estomac. La bile, une fois qu'elle est sécrétée, va être stockée dans la vésicule biliaire et ensuite la bile va être libérée progressivement au fur et à mesure qu'il y ait le bol alimentaire qui sort de l'estomac pour être dégradé. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre également? Vous avez également le pancréas qui se trouve à ce niveau-ci, qui va sécréter ce qu'on appelle le suc pancréatique, d'accord? Et ce suc pancréatique va également être libéré à la base de l'estomac pour davantage participer à cette dégradation. D'accord? Alors, le bol alimentaire qui a subi toute cette série de dégradations va continuer son chemin. Il va cette fois passer par l'intestin grêle, d'accord? Ainsi que le gros intestin qui se trouve ici. Et qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Donc, à la fois à l'intestin grêle et à la fois au gros intestin, ce bol alimentaire va subir encore d'autres dégradations par ce qu'on appelle le suc intestinal qui est sécrété dans l'intestin grêle et dans le gros intestin. D'accord? Alors, au fur et à mesure de toutes ces dégradations, les aliments qui deviennent ensuite un bol alimentaire, ces dégradations vont quelque part extraire des nutriments, donc des nutriments qui sont essentiels au fonctionnement de l'organisme. Mais il faut savoir que les différentes substances que j'avais marquées en rouge ici, qui sont sécrétées à différents endroits, ne vont pas dégrader les aliments et par la suite le bol alimentaire, ainsi que les nutriments qui en sont extraits de la même façon. Chaque sucre, chaque substance va dégrader certains nutriments par la suite d'une certaine manière bien précise. Telle substance pour tel nutriment. Et ça, vous verrez ce détail en troisième, je ne vais pas l'expliquer ici. Alors, maintenant ici,
une fois que le bol alimentaire a subi toutes ces dégradations, enfin aliment puis bol alimentaire, eh bien, qu'est-ce qui va rester? Des excréments qui vont sortir au niveau de l'anus. Donc là, ce sera l'heure pour aller à la toilette. D'accord? Voilà, donc ça c'est un petit peu le fonctionnement de base de comment on passe des aliments aux nutriments et ce qui en reste, les excréments. Alors maintenant, tous ces nutriments, ils ne vont pas participer de la même manière au fonctionnement, aux besoins de l'organisme. Alors, les lipides, qu'on trouve principalement dans les huiles, dans les matières grasses, eux, ils vont plus servir de réserve énergétique, mais sous forme stockée. Donc, en fait, c'est une réserve qui est stockée. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand on mange beaucoup de matières grasses, on grossit. D'accord? Parce qu'on se fait une sorte de stock d'énergie, si vous voulez, à travers ces graisses qui contiennent des lipides qui sont une catégorie de nutriments parmi d'autres, et donc lipides qui servent de stock énergétique. Les glucides, que l'on trouve principalement dans les produits sucrés, notamment les biscuits, les gâteaux, etc., les frangipanes, comme ce qui est exposé ici, mais on les trouve également dans les pâtes, d'accord? Pâtes, céréales, etc. Donc, ces glucides, eux, ce sont des nutriments qui vont plus agir pour un effort immédiat, on va dire. Et ils vont être dégradés en premier. Ça va, ils vont être utilisés en premier lorsqu'on doit faire un effort physique ou lorsque, par exemple, on doit être concentré pendant des heures parce que le cerveau travaille, il a besoin de sucre, il a besoin de glucides. Alors, les glucides ne vont pas agir de la même façon parce qu'il y a principalement deux types de glucides. Les glucides qu'on appelle rapides, qui eux se trouvent dans les produits sucrés, les sucreries, qui eux vont agir de façon quasi immédiate lorsqu'on doit faire un effort intense et immédiat, et les glucides qu'on appelle lents, ou qu'on appelle couramment les sucres lents, qui eux se trouvent dans les pâtes, les céréales, qui vont plus agir sur la durée, mais pas de manière pour une activité intense. Donc c'est plus pour une activité qui est sur la durée. D'accord? Qui est étalé sur la durée. Donc ça veut dire que si vous devez par exemple aller à l'école et avoir X heures de cours, il sera préférable de manger des sucres lents plutôt que des sucres rapides parce que quand vous allez à l'école et que vous devez rester concentré, ce n'est pas un effort physique intense comme si vous deviez faire un marathon par exemple, mais ce sera un effort plus sur la durée. Et donc là, c'est les sucres lents qu'il faudra favoriser. Et troisième catégorie de nutriments, vous avez les protéines que l'on trouve dans tout ce qui est viande, poisson, comme ici, dans les œufs également. On en trouve également dans les légumineuses, donc les légumes secs, et également dans le lait et les produits dérivés, les produits laitiers, yaourt, fromage, etc. Et les protéines, eux, ils vont participer plus à tout ce qui est construction, tout ce qui est solidité, tout ce qui est construction de manière générale dans l'organisme. Pour vous donner un exemple, quand je tire sur les cheveux, même quand je tire fort, bon pas trop fort non plus, mais quand je tire fort, je n'arrive pas à arracher mes cheveux aussi facilement. Pourquoi? Parce qu'à la base du cuir chevelu, vous avez du collagène qui sert justement à la rigidité de la base des cheveux. Le collagène qui n'est rien d'autre qu'une protéine justement. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais tout ce qui est construction, réparation qui se font au niveau de l'organisme, c'est les protéines qui y participent. Donc, vous voyez que tous ces nutriments, on les trouve dans différentes catégories d'aliments qui ne sont pas les mêmes. Ils n'agissent pas de la même manière dans l'organisme. À titre d'exemple aussi, quand les glucides sont épuisés parce qu'ils ont été dégradés pour un effort physique ou pour une concentration de longue durée, comme je disais, une fois qu'il n'y a plus de glucides, je vous parlais des lipides qui sont des réserves de stock, en fait. Donc des stocks qui vont également servir de réserve énergétique. C'est eux qui se font ensuite dégrader. D'accord? Donc ça veut dire que si vous voulez brûler de la graisse, vous devez faire beaucoup d'efforts parce que c'est les glucides qui ont été dégradés en premier, puis les lipides. Alors, donc ils ne participent pas de la même manière au fonctionnement de l'organisme, ils ont différentes fonctions, on ne les trouve pas dans les mêmes aliments et ils ne sont pas non plus dégradés de la même manière au fur et à mesure que les aliments puis bol alimentaire transitent dans le système digestif. Alors, autre point important qui fait également le lien avec la respiration que vous avez également vu dans votre cours de sciences, les glucides et par après les lipides quand il n'y a plus de glucides,
eh bien, ils participent également à la respiration, parce que la respiration, c'est aussi quelque part une fonction de l'organisme, une fonction vitale, évidemment, sans laquelle on ne pourrait pas être là pour en parler. Eh bien, quand vous respirez, comme vous le savez, vous inspirez de l'oxygène et vous rejetez du dioxyde de carbone. Mais ce n'est pas tout. Pendant que vous inspirez de l'oxygène, eh bien, il y a des glucides puis des lipides qui vont également participer au fonctionnement de notre organisme à travers justement la respiration. Donc, ça vous le verrez plus en détail en troisième dans votre cours de chimie. Donc, c'est-à-dire que vous avez de l'oxygène et des glucides qui vont réagir, ça s'appelle comme ça, vous verrez le terme en troisième, qui vont réagir ensemble pour produire justement du dioxyde de carbone, mais aussi de l'eau. C'est pour ça que vous transpirez, surtout quand vous faites un effort. Donc, vous voyez que toutes les fonctions sont liées à la fois digestion, mais aussi respiration. Comme on l'a vu, des nutriments servent également à la respiration. C'est aussi pour ça que vous devez vous nourrir régulièrement. Voilà, c'était le chapitre sur la digestion. La présentation sera disponible sur le site de Neol Center, www.neolcenter.be. Donc, le site est affiché en bas de votre écran. Je vous remercie pour votre attention.